Poser une question en arabe, ça peut sembler intimidant, n'est-ce pas? Et si en fait tout reposait sur une structure incroyablement simple? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors la grande question, c'est celle-ci. Kaifa tatrah su'alan bil arabiyya? Autrement dit, comment est-ce qu'on pose une question en arabe, tout simplement? Et la réponse, eh bien, elle tient en un seul chiffre. 3. Oui, oui, juste 3. C'est tout ce qu'il faut. 3 petits éléments de base pour construire n'importe quelle question. Ok, alors, c'est quoi ces fameux 3 piliers? C'est simple. D'abord, on a l'outil, al-adat. Ensuite, la phrase, al-jumla. Et pour finir, le signe, al-alama. Outil, phrase, signe. Voilà, c'est la recette de base. Bon, voilà le programme. On va commencer par bien comprendre ces 3 piliers. Ensuite, on va s'attaquer aux outils un par un, qui et quoi, où et quand, pourquoi et comment. Et on terminera avec quelques outils un peu particuliers. Allez, on y va? C'est parti, on commence par la base de la base, les 3 piliers. Pensez-y comme le plan, la structure simple qui se cache derrière chaque question en arabe. Alors, pour les puristes, le terme officiel c'est usloub al-istifham, le style interrogatif. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste la méthode complète. On prend un outil, on ajoute une phrase et on termine avec un point d'interrogation. C'est une règle d'or, ça ne change jamais. Et là, il y a une petite astuce que je trouve géniale. On dit alamatul istifham bassa les su'al. Littéralement, ça veut dire le point d'interrogation regarde la question. C'est super imagé, non? Parce qu'en arabe, le point d'interrogation est inversé. Du coup, il a vraiment l'air de se pencher vers la phrase qui l'interroge. Franchement, c'est une super façon de s'en rappeler. Bon, maintenant qu'on a la structure, passons aux outils. On va commencer par les plus basiques, les plus essentiels, men ou mal, c'est-à-dire qui et quoi, pour interroger sur les personnes et les choses. Et là, attention, il y a une distinction super intéressante en arabe. Pour les personnes, ce qu'on appelle le rationnel, on utilise exclusivement men. Facile. Pour tout le reste, les choses, les concepts, le non rationnel, on a ma et mada. Mais alors, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, la différence, en fait, elle est grammaticale. C'est une petite subtilité. Ma, il est suivi d'un nom. Par exemple, ma ismo, quel est ton nom? Nom est un nom, logique. Par contre, mava, lui, il est suivi d'un verbe. Mava tafal, que fais-tu? Faire est un verbe. C'est un petit détail, mais il change tout. Allez, petit test rapide pour voir si ça suit. Imaginez que la réponse, c'est le docteur. Quel outil on mettrait pour compléter la question? Shay yu'alij al-marda, qui veut dire qui soigne les patients. Je laisse une petite seconde pour réfléchir. Et la réponse est men. Men, bien sûr. Un docteur, c'est une personne, donc on utilise men. C'est aussi simple que ça. Super, on continue notre exploration des outils. Maintenant, on va s'intéresser à ceux qui nous ancrent dans la réalité, l'espace et le temps. Autrement dit, où et quand. Là, c'est assez direct. Pour demander le lieu, on a aina. Et pour le temps, le zaman, on utilise mata. Vraiment les bases pour situer n'importe quelle action. Ok, on a vu le qui, le quoi, le où, le quand. Maintenant, on va creuser un peu plus. On va voir les outils qui nous permettent de comprendre le pourquoi et le comment des choses. Là aussi, c'est logique. L'imada, c'est pour chercher la raison, la cause de quelque chose, et kaifa, c'est pour s'enquérir de la manière, de l'état. Le grand classique que tout le monde connaît, c'est comment ça va? Kaifa halek. Et là, encore une petite astuce de pro, un indice super utile. Très souvent, la réponse à une question qui commence par limaza, pourquoi, va commencer, elle, par la lettre li. Ce li, ça veut dire pour ou afin de. C'est un super réflexe à avoir quand on écoute. Et on arrive à notre dernière catégorie d'outils, les outils un peu spéciaux. Ils ont des fonctions très précises. L'un pour les questions fermées, type oui-non, et l'autre pour parler de quantité. Alors, le premier, hel, il est vraiment à part. Il ne cherche pas à savoir quoi ou où. Il demande juste une confirmation. La réponse sera toujours oui ou moins. C'est tout. Et puis on a kem. Kem qui est hyper direct. C'est pour demander une quantité, un nombre. Combien? Kem. Allez, un dernier petit quiz pour la route. Si la réponse est non, quel outil on doit mettre au début de la question? Ma tuhibbu rasm wa talwin, c'est-à-dire aimes-tu dessiner et colorier? La réponse, bien sûr, c'est hel. Hel. C'est le seul mot qui appelle une réponse par oui ou par non. Et voilà le travail. La boîte à outils est complète. On récapitule. On a man pour qui, ma ou mada pour quoi, on a ain pour où, mata pour quand,
puis Limadha pour pourquoi, Kaif pour comment, et enfin nos deux spéciaux, Hell pour les questions oui-non et Com pour la quantité. Franchement, avec ça, on a tout ce qu'il faut. Et ça nous amène tout droit à notre dernière question. Ainsi, là maintenant, tu as les outils, mon son. Quelle est ta première question? Maintenant, les outils sont là. Quelle sera la première question? C'est une excellente façon de terminer, non? Parce que la connaissance, c'est bien, mais l'utiliser, c'est mieux. Alors, quelle sera la prochaine interrogation?